Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre tirage du mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire, donc guidance générale et sentimentale. On va commencer par un tirage en croix celtique et puis on fera un tirage, donc trois tas on va dire, pour le sentimental. Vous choisirez un des trois ou tout simplement les trois parfois peuvent être une seule et même histoire. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc c'est parti, on y va pour vous les Sagittaires pour le mois de novembre 2024. Alors, on retrouve le mat dans la coupe et nous retrouvons le pendu. Ok. Vous essayez de trouver la meilleure façon de faire pour pouvoir vous détacher ou vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez complètement enfermé. Il se peut que vous soyez dans une phase de nouveau départ, mais vous ne savez pas comment en fait, entamer ce nouveau départ, si vous devez déménager, si vous devez changer de lieu, si vous devez changer de travail, ou tout simplement tout s'est arrêté pour vous et vous avez le champ des possibles et vous ne savez pas justement où aller. Alors, quelle est votre énergie pour ce mois de novembre? Nous avons le pape. D'accord. Donc vous êtes plutôt dans une confiance, vous êtes plutôt dans un état d'esprit où vous avez la foi, vous croyez en tout cas en ce que vous faites, vous croyez en l'univers. Vous êtes peut-être probablement aussi aidé ici par une personne qui a, peut-être quelqu'un de votre passé avec le jugement, qui est là en tout cas pour vous aider, pour vous apporter de l'aide, peut-être sur le plan administratif, peut-être sur le plan moral, sur le plan social, peu importe. Alors on va voir de quoi s'accompagne cette carte du pape pour ce mois de novembre. Et donc nous avons un as de bâton. Donc je ne sais pas si on voit bien, j'arrive pas. Un as de bâton. Donc c'est peut-être ici de trouver de l'aide ou du moins d'avoir une aide pour pouvoir justement entamer un projet, pour pouvoir entamer peut-être quelque chose dans le sens d'être à son compte, d'être auto-entrepreneur, d'avoir une société. Là, enfin, avec l'as de bâton, c'est j'entreprends quelque chose. Généralement, le bâton, c'est le travail, c'est l'action, c'est la manœuvre aussi. C'est pas forcément dans le travail dans le sens professionnel. Ça peut être aussi de bâtir soi-même sa propre maison. Imaginons, c'est un exemple. Mais en tout cas, là, on voit qu'on est dans une énergie où soit l'aide elle vient vers vous en tout cas pour démarrer quelque chose, ou en tout cas vous êtes cette personne qui aide en tout cas à faire démarrer les choses. Alors qu'est-ce qui fait obstacle à cette énergie pour le mois de novembre? La force. Ok, bon ça va être la compréhension qui va être difficile. La carte de la force en contre, ce sont les rapports de force. Ça veut dire que on va être face soit à quelqu'un de très mature et de très immature, soit quelqu'un de rationnel et quelqu'un d'irrationnel, quelqu'un qui est buté et quelqu'un qui est ouvert. Enfin voilà, ça peut être un peu ça, ça va être un petit peu des rapports de force qui vont un petit peu tourner dans ce sens-là. Il peut y avoir aussi le fait de ne pas réussir à se taire aussi. Donc c'est accompagné d'un as d'épée, c'est verbal, d'accord? Donc c'est purement en tout cas dans la parole. Ce qui fait obstacle, c'est la façon de parler, la façon de communiquer, la façon d'exprimer les choses. Elles sont peut-être dites trop violemment ou alors trop sur la retenue. Alors, quel est votre souhait justement pour ce mois de novembre 2024? C'est le monde, c'est de pouvoir clôturer, de pouvoir achever un projet, pouvoir achever une situation de vie, pouvoir peut-être partir à l'étranger, voyager, prendre un nouveau départ, puisqu'on a quand même le battleur en dos de deck. Votre souhait, c'est de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Beaucoup de signes sont comme ça sur le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette carte du monde? Nous avons le valet d'épée. Donc, alors ça va être tout ce qui va être administratif, documents. Alors, vous aimeriez en fait que ce soit, comme c'est un valet, que ce soit facile sur le plan administratif, sur le plan de la communication et des échanges, d'accord? C'est un souhait. Donc, vous aimeriez en fait que les choses se fassent rapidement, puisque c'est un valet et c'est assez rapide, pour pouvoir peut-être communiquer avec l'étranger, pouvoir apprendre une nouvelle langue, pouvoir peut-être vivre à l'étranger ou demander un visa, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui va vous aider à y parvenir?
Nous avons la lune. Ok. Et bien la lune ici, ça va être de pouvoir déjà faire confiance en votre intuition, de pouvoir, ce que vous ressentez. Et vous savez qu'il y a des choses qui s'effondrent, hein, qui vont s'effondrer. Je pense qu'il y a un côté un petit peu avant-gardiste. Je pense qu'il y a un côté un petit peu prémonitoire. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et vous êtes en train d'essayer d'anticiper la situation parce que vous le sentez. On vous dit que la lune ici, effectivement, dans votre intuition, vous n'avez pas tort. Ça peut arriver très rapidement. La lune peut nous parler aussi de vos peurs, de vos doutes, de vos inquiétudes. D'un état émotionnel aussi à fleur de peau. Donc, ce qui va vous aider ici, c'est je pense, d'écouter votre émotion, d'écouter vos émotions, d'écouter ce que vous ressentez et non pas ce qu'on va vous dire sur le papier, voyez. Alors, de quoi est accompagnée cette carte de la lune? Suivez votre intuition, en fait, ça veut dire, tout simplement. On retrouve un valet de denier. Ok, bah, ce qui va vous aider, c'est de ne pas avoir peur, de vous lancer, d'y aller, plantez votre graine, plantez-la, votre graine de tournesol, peu importe, hein, c'est imagé, mais en tout cas, mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place, même si vous avez peur que, encore une fois de plus, maison Dieu, ça s'effondre. C'est un mal pour un bien. Ce qui est en train de s'effondrer, c'est pour du bien, d'accord? Dans votre passé proche. Nous retrouvons le battleur. Donc vous avez déjà commencé un nouveau départ. Vous avez déjà commencé à démarrer quelque chose. Mais voilà, on a le mat. On part de rien. On a que dalle. En tout cas, on part de que dalle. Si ce n'est que on a une petite expérience avec le battleur qui est que ben, j'ai cette expérience-là, mais j'ai envie de changer. Je connais cet outil, mais j'ai envie de changer d'outil. J'ai envie de voir ce que ça donne. Il a un pied à droite, un pied à gauche. Il est quand même dans l'indécision. Il ne sait pas trop. Il regarde du côté du passé. Il sait ce qu'il a vécu, il a un petit peu peur de l'avenir, d'accord? Alors, qu'est-ce qui est accompagné de la carte du battleur? Alors, donc, nous avons une reine de bâton. Vous avez entrepris quelque chose, peut-être un projet, vous avez entrepris peut-être quelque chose de créatif. Un projet créatif peut-être. Peut-être aussi qu'on peut nous parler d'un nouveau départ ici dans un statut professionnel qui est beaucoup plus élevé, c'est-à-dire à responsabilité, manager, responsable, dirigeant, conseiller peut-être de plusieurs personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui a démarré dans les bâtons, d'accord? Le battleur et reine de bâton, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été entamé dans les bâtons, donc dans l'action, dans le travail, dans l'activité, dans la créativité. On va voir au niveau de l'avenir. Vous avez peut-être demandé aussi quelque chose, vous avez peut-être déposé un CV ou déposé une demande à un organisme ici qui est dans le social, dans les actions ouais, sociales, actions, logement, actions, des personnes peut-être bénévoles même. Hein. On a le soleil dans votre avenir proche, donc c'est positif. Votre attente paye avec l'ermite. De quoi est accompagnée la carte du soleil? Parce que bon, hein, toute seule, hein, effectivement, c'est la pure positivité. Ok, nous avons une reine de coupe. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. La reine de coupe, ici, ça indique que... Alors, soit ben, vous tombez sur une très très bonne personne qui va vous écouter et qui va aller dans votre sens et qui va vous aider à faire ce que vous avez envie de faire au niveau de vos projets, peut-être au niveau administratif. C'est quelqu'un qui va avoir de l'affect pour vous. On peut vous parler de votre maman aussi, hein, qu'il peut y avoir une amélioration ici dans l'entente avec votre maman. Il se peut que pour certaines, vous appreniez que vous tombiez enceinte, que vous accouchez pendant cette période-là. En tout cas, ça vous rend très heureux et heureuse. Pour des hommes, ça peut être la rencontre ici d'une femme, ou pour une femme, hein, aussi la rencontre d'une partenaire, qui peut être très positif. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée, c'est l'ermite dans le résultat. La patience, en tout cas, continuez votre quête. On vous dit de continuer votre quête de la liberté, d'accord, du détachement. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain, ça ne se fera pas en un mois. C'est pour ça que l'ermite ressort avec le mat, parce qu'il va falloir, en fait, au fur et à mesure, libérer votre passé pour vous rendre disponible pour une nouvelle vie.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite dans le résultat? Ok, nous avons la 4 d'épée. C'est épuisant, c'est fatigant. Ça va demander beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, beaucoup de physique. Vous allez être épuisé sur le mois de novembre, mais c'est pour la bonne cause, d'accord? Ça va être pour de bonnes choses, pour de belles choses. En tout cas, c'est un tirage positif pour moi. Pour ceux qui ne vont pas regarder le sentimental, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Pour les autres, on se retrouve juste après, hein, de toute façon. Et puis, écoutez, je vous embrasse pour ceux qui ne regarderont pas le sentimental. Et les autres, je vous dis à tout de suite. Ok, les Sagittaires, on y va pour le sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc, on va aller voir sur 3 tas. Vous choisissez l'un des 3 ou les 3. Des fois, ça peut donner une seule et même histoire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire. Hop. Et 3e tas. On va rajouter 2 cartes de l'oracle de la triade pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2024. Le 2e tas. Et B, c'est arrivé assez rapidement. Le 3e tas. Et une carte de l'oracle luminaire. Sagittaire, 2e tas. 3e tas. Sagittaire. Ok, allez, hop, on y va. Premier tas, nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance, enfin d'avoir la foi surtout. Alors, peu importe que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez dans l'attente d'un ex, ici, on vous dit bon, que la situation que vous vivez actuellement vous demande d'avoir confiance. Soit d'avoir confiance dans le fait que vous vous dites que bon, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de chance, il n'y a pas on va dire de moyens qu'on soit ensemble, donc on a confiance et on a la foi en se disant que peut-être autre chose arrivera pour nous. Pour d'autres, pour les couples ici, on vous dit d'avoir confiance, que les choses se feront au moment où elles devront se faire. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi que les choses arriveront. Avec l'oracle de la triade, nous avons la carte de la foudre. Nous avons avec la carte des racines. Alors, racines, pas des racines parce qu'il n'y a pas de S. Alors là, concrètement, on vous dit qu'au niveau de votre généalogie, au niveau de votre parcours de vie, par rapport à ce que vous avez ancré depuis votre enfance, votre construction en tant qu'être humain, homme ou femme, on vous dit que vous allez avoir ici un coup de foudre pour les célibataires. Et il va falloir avoir confiance en ce cheminement qui risque d'être un petit peu long avec la carte des racines. Enfin, la carte de la racine. Parce que c'est quelque chose qui va s'ancrer et tout ce qui se ancre prend du temps, d'accord ? Pour les personnes en couple, on vous dit qu'il y a un événement soudain, effectivement, qui peut être compliqué dans votre vie, qui peut être chamboulant, mais il va falloir avoir confiance, garder le cap, garder en tout cas, maintenir peut-être cette relation, ou tout simplement, si vous n'en avez plus envie, d'avoir confiance en vous en quittant cette relation. Mais voilà, en tout cas, c'est de vous centrer sur vous-même et de vous dire qu'est-ce que je ressens et en quoi j'ai confiance. Avec l'oracle luminaire, nous avons la carte 39. Donc c'est la carte de la chapelle, guidance, recueil et signes. On vous dit ici d'être attentif aux signes, de vous recueillir, comme je vous disais, de faire peut-être une introspection, de réfléchir, de vous poser, de prendre le temps, de savoir si vous êtes dans une bonne ou une mauvaise situation. Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, nous retrouvons la carte conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, pour les couples, effectivement, donc si on prend, imaginons une suite, si c'est une question de confiance, il va falloir ici en parler. Il va falloir discuter, savoir, voilà, concrètement, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison sur ce que je ressens, est-ce que je pense de toi ou de ce que tu penses de moi. Voilà, aller en tout cas au plus profond de la conversation, aller au fond des secrets et n'ayez pas peur en tout cas de
voilà, ne cherchez pas la confrontation, mais plutôt voilà, l'apaisement dans la discussion. Avec la triade, nous avons la carte de l'oméga. Effectivement, pour certains, comme je vous ai dit, il y aura l'idée ici de dire, bon, on n'est plus en accord, ça ne va plus, j'ai quand même confiance, mais je veux que toi aussi tu sois dans cette même dynamique, donc nous cessons cette relation. Voilà, ce n'est pas quelque chose où quelqu'un veut partir et que l'autre ne le veut pas. Non, là on est plutôt dans quelque chose dont il faut discuter, communiquer, puisque probablement que les deux ici veulent peut-être soit sauver le couple, soit faire un renouveau, ou alors tout stopper. On vous parle de la paix avec la triade, donc il ne faut pas avoir peur ici d'en discuter. Si vous avez envie d'arrêter cette relation, on vous dit que de toute façon ça se fera avec apaisement, ça se fera avec paix, parce qu'il y aura eu cette conversation sincère. Avec l'oracle luminaire, nous avons l'état d'être, c'est l'impératrice, abondance, création, la mère. Donc peut-être que là, en tant que femme, pour certaines femmes, vous ne vous sentez plus en fait en accord peut-être dans cette relation, et vous ne vous sentez peut-être pas assez valorisée en tant que femme et assez stimulée pour justement plaire à votre conjoint. Peut-être que vous n'avez même plus envie de plaire à votre conjoint. Vous avez envie de retrouver un état d'être de femme. Si vous êtes un homme, c'est retrouver aussi votre suprématie entre guillemets féminine. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme, mais ça veut dire que vous avez le droit d'avoir des émotions aussi en tant qu'homme. Alors, pour le troisième tas, nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors peut-être qu'il y a eu un chemin et un cheminement répétitif familial avec la carte de la racine qui a fait qu'on a répété peut-être la même relation que ses parents. Nous avons la carte de l'élévation, capacité à voir au-dessus et à voir au-delà de tout ça et d'avoir la bonne réflexion dans cette situation. Nous avons la carte de la réussite, parce que simplement vous avez cette bonne réflexion et vous avez cette bonne façon de penser, surtout Sagittaire. Hein, vous savez, on dit en astrologie, le signe en face, c'est votre opposé, ça peut être votre défaut, votre alter ego. Il faut savoir que le Gémeaux, c'est le signe par exemple qui est très fermé et qui ne connaît pas par exemple le mot théorie, parce qu'il ne connaît que le mot vérité, sa pensée et sa vérité. Le Sagittaire est tout le contraire. Le Sagittaire veut comprendre, veut savoir, veut chercher, veut avoir des réponses, va creuser pour avoir la réponse. Ne présentera pas quelque chose en disant ça c'est la vérité. Il dira j'ai les preuves que c'est la vérité. Il dira ça c'est une théorie, en prenant bien le mot théorie qui est on n'est pas sûr. Donc c'est ça en fait, vous, c'est votre capacité, c'est votre avantage en tant que Sagittaire, ça veut dire de pouvoir passer au-dessus, de prendre du recul et d'observer la situation en vous disant ok, j'élargis cette situation-là, je la réfléchis, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour cette personne, est-ce que c'est bon pour mes enfants, et de faire et de prendre et de faire les bons choix en tout cas. Avec l'oracle luminaire, vous avez la carte numéro 26, le chakra sacré. Le chakra sacré qui est relié au sacrum, qui est donc la colonne vertébrale, qui est le sacrum, c'est l'os qui est tout en bas, au-dessus de l'os iliaque. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails biologiques, mais c'est l'os qui ne brûle pas quand on fait quand on fait une incinération. Bref, bon ça aussi c'est un peu, je vais partir trop loin sinon. Mais voilà, le chakra sacré c'est la naissance, c'est la croissance, c'est l'évolution, c'est ce côté sacré que vous avez. Donc il y a une élévation de réussite par rapport justement à votre côté sacré et à votre côté, je dirais, ça me fait beaucoup penser à votre carte qui est tempérance. Dans le tarot de Marseille, tempérance c'est la tolérance, c'est la compréhension, c'est le compromis. Vous savez en tout cas fonctionner dans ce sens-là. Même si on vous fait du mal, mais vous essayez toujours de comprendre. Voilà. Voilà les Sagittaires, et bien écoutez, j'ai mon petit Farouk qui m'appelle en plus, et qu'est-ce que tu veux Farouk? C'est mon chat Farouk. Hein. Donc en tout cas, de toute façon j'avais terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, bye bye.